Bonjour, aujourd'hui on va voir les polynômes interpolateurs de Lagrange. Généralement bien connus, c'est très concret, certains peuvent imaginer des points et puis une courbe polynomiale qui rejoint les points. D'autres peuvent voir la généralisation du fait que par deux points distincts passent une droite et une seule, etc. Voilà. Mais surtout, ce qu'on va voir, c'est que ce théorème des polynômes interpolateurs de Lagrange, ce n'est rien d'autre que le lemme chinois. Et je me rends compte que même à l'agrégation, les candidats se rendent pas compte de cette ubiquité du lemme chinois en algèbre. Alors on va regarder ça. D'abord, on va parler du théorème d'interpolation de Lagrange. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors, plein de versions, mais dans un premier temps, juste la version existence et unicité. On a un corps K, on a n éléments 2 à 2 distincts, ce qui indique déjà que le corps doit être de cardinal supérieur ou égal à n, et on se donne des bêta i dans K. Alors, il existe un polynôme L dans K de x, tel que L de alpha i est égal à bêta i, quel que soit i. Voilà. Est-ce qu'il est unique? Oui, il est unique modulo le produit des i égale 1 à n des x moins alpha i. En effet, si on ajoute à une solution L de ce système un multiple de ce polynôme-là, on a encore une solution du système. Alors vous remarquerez qu'on est face à un problème inverse. C'est-à-dire, en général, on a un polynôme L et on cherche alpha i tel que L de alpha i égale bêta i. Voilà. Ça, c'est le problème difficile en général. Voilà. Chercher des racines. Mais là, on a un problème inverse dans le sens qu'on se donne les alpha i, bon, 2 à 2 distincts, ok, et on cherche L. Ce qui est plus facile, parce que si vous regardez bien, c'est un problème linéaire, finalement. Hein, voilà, c'est un système linéaire, avec second membre. Hein, donc un système linéaire, bon, voilà, c'est quand même un peu plus facile que le système polynomial, évidemment. Ok, alors regardez cette preuve, je la trouve instructive. Hein. Vous partez de k de x, hein, et finalement, vous regardez l'application de k de x dans k, 3k, 3k, etc., donc kn, qui a p, le polynôme p, associe p de alpha 1, p de alpha 2, p de alpha n. Et vous voulez voir si phi est surjectif, c'est-à-dire si vous prenez un uniplet quelconque de bêta i, ici, vous avez un polynôme p. Voilà le théorème de Lagrange, c'est la surjectivité de phi. Mais k de x est une k-algèbre, Kn est une K-algèbre aussi. Alors Kn, c'est un K-espace vectoriel, donc ça, tout le monde le sait, mais c'est aussi une K-algèbre, hein, parce que vous pouvez multiplier, quand vous avez des éléments, la bêta i ici, bah, vous multipliez composante par composante de la même manière que c'est un groupe additif, composante par composante. Donc c'est aussi une K-algèbre, et phi est évidemment un morphisme de K-algèbre, dans le sens que quand on ajoute deux polynômes, bah ici on va ajouter les évaluations, quand on les multiplie, on va multiplier les évaluations, voilà. Donc c'est un morphisme, vous connaissiez le morphisme d'évaluation, bah vous allez aimer le morphisme de multi-évaluation. Voilà, c'est un morphisme de multi-évaluation, morphisme de K-algèbre. Bon, et on se demande s'il est surjectif, évidemment. Bon, vous devez vous dire, oui, la surjectivité c'est difficile, l'injectivité c'est peut-être plus facile, on va attaquer les choses par le biais de l'injectivité. Donc on va regarder le noyau. Le noyau c'est l'ensemble des P, tel que P de alpha i égale 0, quel que soit i, et ça on sait que c'est l'ensemble des P, c'est l'ensemble, quand je dis c'est l'ensemble, bien sûr, corrigez-moi, c'est l'idéal, hein, d'accord. Voilà, c'est l'idéal constitué des P tels que x moins alpha i divise P, d'accord, parce que ça se traduit comme ça, quel que soit i. Maintenant, puisqu'on a une famille qui divise, bah, ça revient à dire que le PPCM de la famille divise P. Bah, le PPCM, étant donné que les alpha i sont 2 à 2 distincts, bah, c'est le produit des x moins alpha i.
Donc ça veut dire que le produit des x moins alpha, c'est exactement égal à l'ensemble des p, tel que le produit des x moins alpha i divise p, et donc c'est l'idéal. On savait que ça allait être un idéal, eh bien oui, un idéal principal, parce que k de x est principal, non nul, parce que ici on est en dimension infinie, et là on est en dimension n, donc forcément on allait trouver un idéal non nul, donc engendré par un unique polynôme unitaire. Bah oui, c'est ce produit-là, le produit des x moins alpha i. Maintenant, maintenant qu'on a bien regardé l'injectivité, finalement l'injectivité modulo le noyau, on va pouvoir attaquer la surjectivité. L'image de phi est inclue dans Kn, évidemment, et la dimension de une de phi, forcément, c'est la dimension, à cause de l'isomorphisme canonique, de k de x quotienté par le noyau. Mais comme là, le degré, c'est n, eh bien, la dimension du quotient, c'est n. Donc, im de phi est égal à kn par égalité de dimension. Donc, phi est surjectif, et on a en plus l'unicité modulo ça, puisque le noyau, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un isomorphisme, si vous voulez, entre... Donc, finalement, on a résumé ça en un isomorphisme entre ce quotient et Kn. Voilà, donc les bêta i, ils sont là dans Kn, et le L, il va être là, et il est unique à cause de l'isomorphisme, modulo ceci. Voilà. Alors cette preuve, je l'aime bien, parce qu'elle est en lien avec quelque chose de plus grand, quelque chose de plus général, et qu'on appelle communément le lemme chinois, ou le lemme des restes chinois. Comment faire le lien? Regardez, déjà, on a vu la multi-évaluation, mais on va regarder juste la simple évaluation, en un alpha. Ça veut dire qu'on va de k de x vers k. D'accord? Et ici, comme il y a un seul alpha, ça veut dire, si vous avez bien compris ce théorème, ça veut dire que k de x quotienté par x moins alpha est isomorphe à k. Oui. Regardez, vous avez cet isomorphisme-là, ça c'est de dimension 1, puisque le degré de x moins alpha c'est 1, donc c'est isomorphe à k, bien sûr. Quand on fait la division de p par x moins alpha, on a un reste forcément soit nul, soit de degré 0, en tout cas constant. Et quand on évalue en alpha, on se rend compte que le reste, c'est p de alpha, bien sûr. Donc, p bar, ici, le p modulo x moins alpha, quand on regarde via cet isomorphisme, c'est rien d'autre que p de alpha. Voilà. Donc, finalement, quotienté, c'est évalué. Vous voyez? En gros, quotienté par x moins alpha, bon, j'aime bien les phrases choc, mais quotienté, c'est évalué, ça marque. Mais bon, c'est quotienté par x moins alpha, c'est évalué en alpha. Voilà. Donc là, c'est quand même un truc qu'il faut bien avoir conscience. Et là, maintenant, une multi-évaluation, c'est un multi-quotient. Alors là, ça commence à ressembler au lemme chinois, vous voyez? C'est-à-dire que maintenant, je suis en train de regarder ici k de x vers k de x quotienté par x moins alpha 1 jusqu'à k de x quotienté par x moins alpha n. P, on lui associe finalement p bar, mais p bar par isomorphisme avec lui, d'accord? Donc, on a forcément un isomorphisme entre ça et ça, qui provient d'une concaténation des isomorphismes ici. Eh bien, je regarde juste les résidus, ici, de P modulo chaque polynôme, ici, x moins alpha i. Parce que ça donne exactement P de alpha 1 après ça. P de alpha 2, etc., jusqu'à P de alpha n. Donc là, maintenant, ça y est, c'est impossible de se tromper. Ça nous fait penser au morphisme qui va d'anneau, cette fois-ci, parce que là, c'est plus des cas algèbres, un morphisme d'anneau qui va de z vers le produit des z quotienté par ni de z,
où les MI sont 2 à 2 premiers entre eux, et on sait que c'est surjectif et qu'il va y avoir un isomorphisme entre ça et le produit des MI, l'idéal engendré par le produit des MI. Voilà. Exactement comme ici, on va avoir un isomorphisme avec l'idéal engendré par le produit des x moins alpha i. Voilà. Et comment on montre le lemme chinois? Pareil. Sauf que ici, on a utilisé la dimension, alors que là, on utilise le cardinal. C'est-à-dire que le cardinal de ça, c'est le produit des MI, d'accord? Et le cardinal de ça aussi. Donc à partir du moment où c'est injectif, parce qu'on en a trouvé le noyau, c'est exactement la même preuve qu'ici, voilà, alors on a la surjection. Voilà. Donc vous voyez le lien entre les deux. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin que ce simple lien. On va regarder quel est l'antécédent d'un n-uplet dans le quotient. Donc on a un antécédent concret qu'on peut calculer. Donc on va voir ça rapidement. Allez, on va regarder ce qu'on appelle le polynôme interpolateur de Lagrange, c'est-à-dire un représentant de l'ensemble des solutions de cette équation. Et c'est unique modulo ce polynôme-là. On va regarder le représentant particulier, celui qui est de degré en fait n-1. Et regardez, vous avez L égale somme de i égale 1 à n de bêta i, produit pour les j différents de i de x moins alpha j, quotienté par le produit pour j différents de i de alpha i moins alpha j. Donc on a dit que c'était modulo ce polynôme qui a unicité. Après maintenant, il y a aussi, je vous le rappelle, unicité si on dit que le polynôme est de degré n-1. De la même manière que quand on a deux points, il y a une unique droite qui passe par les deux points. Ok, alors donc c'est bien défini, parce que bon, on a ce polynôme, ça c'est pas nul, parce que les alpha i sont deux alpha distincts, donc ça c'est non nul, et quand on fait le produit de non nul dans un corps, c'est non nul, même si le corps est de caractéristique P, d'accord. Bon, il faut toujours regarder, quand on a un dénominateur, si c'est non nul, bon, ok. Bon, alors on vérifie que L marche bien. On regarde L de alpha i, il va y avoir qu'un seul terme qui va être non nul, a priori en tout cas non nul. Tous les autres termes en tout cas sont nuls, puisque ici on va avoir une annulation. Et pour i, comme j est différent de i, alors a priori il n'y a pas d'annulation. Donc ici on va avoir bêta i, le produit des, comme on évalue en alpha i, des alpha i moins alpha j, mais ici on a divisé par la même chose, et donc ça va faire 1, et on obtient bien bêta i comme demandé. Bien. Maintenant on va faire la même chose avec le lemme chinois, c'est-à-dire que on a notre morphisme du lemme chinois, le multi-lemme chinois, Z donne, on regarde tous les résidus modulo les MI, finalement, i de 1 à n, où les MI sont des entiers 2 à 2 premiers entre eux. Bien. On se donne ici des KI bar, là-dedans, et on veut un élément ici, dont les restes, modulo les MI, soient justement ces KI bar. Donc, on se donne un représentant KI, et bien, si on s'inspire, si vous voulez, des polynômes interpolateurs de Lagrange, on a facilement une expression d'un des antécédents, et on sait que c'est unique modulo le produit des MI, donc il suffit d'en avoir un pour les avoir tous. Et ici, regardez, ça fait la somme des i égale 1 à n, regardez, là, bêta i va devenir évidemment ki, représentant des ki bar, voilà. Le produit ici des x moins alpha j pour j différent de i, évidemment, ça va être le produit des mj pour j différent de i. Mais là, regardez, on a divisé. Et ça, on n'a pas le droit de diviser. On est dans un anneau. C'est la classe, l'anneau. On ne divise pas dans un anneau.
Donc ici, on va multiplier, mais on va multiplier par quoi? Ben, on va multiplier quand même par un inverse. Regardez, on prend UI, un représentant de l'inverse du produit des J différents de I des MJ, modulo MI. D'accord? Voilà, effectivement, comme MI, les MI sont 2 à 2 premiers entre eux, ce produit-là est premier avec MI, donc il est inversible dans l'anneau Z sur MI. Z. D'accord? Et on trouve facilement son inverse grâce à une relation de Bezout. Donc on a VI MI plus UI produit et ceci égale 1. Donc UI, ça va être UI en représentant de l'inverse. Donc je mets UI ici. Et est-ce que ça marche? Ben, je dis que oui. Alors pourquoi? Parce que quand je vais prendre A égale cet élément, que je vais regarder ça modulo I, eh bien, tous les termes sont multiples de MI, sauf le terme en I, ici. Donc il suffit de regarder ce terme-là modulo MI, et modulo MI, on va avoir KI fois, lui fois lui modulo MI, mais modulo MI, ça fait 1, donc ça fait KI fois 1, donc on a bien KI. Voilà. On est passé de la division, parce qu'on était dans un corps, quoi, hein, le bon gros corps, mais là on est dans un anneau, il faut faire un petit peu plus attention, c'est plus de la dentelle, voilà. Mais ça revient au même. Donc on a c'est l'équivalent des polynômes interpolateurs de Lagrange, hein, version lemme chinois. Mais l'idée au départ, c'était de vous montrer finalement l'universalité du lemme chinois qu'on va retrouver dans plein de choses, dans les A-modules, etc. C'est important, même dans la réduction, vous avez du lemme chinois, vous en avez partout. Voilà. Mais bon, c'est pas inquiétant, hein, non plus.